on commence aujourd'hui un tout nouveau vlog écriture. Et le 14 mai, maintenant que j'ai fini de faire ma réédition de Mon plus grand amour, qui est mon premier roman, tac, un tout nouveau projet. La première fois que j'ai déjà le titre avant même d'écrire le premier chapitre, le titre sera « Les sorcières de Raven Valley ». Si vous avez lu mon premier roman, Raven Valley est la ville dans laquelle se passe mon premier roman. Pour ce quatrième, on continue les histoires dans cette fabuleuse ville. En gros, pour le moment, voici un peu ce que je peux vous dire dessus. Il y a 3 sorcières. Il y en a une, le soir de Samhain, le 31 octobre, qui lance un sort pour trouver des amies sorcières, donc des sœurs qu'elle dit aussi. Et ça fait un moment qu'elle en a marre de pratiquer seule, enfin genre tout le temps seule. Du coup, elle cherche des autres pratiquantes de la sorcellerie pour pouvoir partager tout ça avec d'autres personnes. Là, c'est Rain. Furieuse envie de l'appeler Raven et parfois j'ai encore le réflexe parfois de l'appeler comme ça, mais j'avais pas envie parce que la ville s'appelle déjà Raven Valley, donc je pouvais pas l'appeler elle, Raven. Pas grave, je garde ce prénom de côté pour une prochaine fiction que j'ai déjà en tête aussi. Lance ce sort un 31 octobre. En novembre, elle fait la rencontre d'une première sorcière qui s'appelle Nova. Nova est une sorcière de sang, ça veut dire qu'elle descend d'une lignée de sorcières dans sa famille. Secret, seules les femmes, du coup sorcières de sa famille, sont au courant. Il ne faut surtout pas en parler aux hommes parce que ça pourrait être dangereux. Du moins, c'est ce qu'on apprend à Nova depuis qu'elle est petite. Un peu plus tard, une fois qu'elles sont devenues plus ou moins amies, elles font la rencontre d'une troisième et dernière sorcière, Violette. Elle, c'est une sorcière un peu plus cosmique, un peu plus folklorique. Elle va s'intéresser à tout ce qui est un peu de la féerie. Elle va s'intéresser aux étoiles, aux astres, à l'astrologie. Violette est youtubeuse et elle adorerait faire une enquête paranormale, mais elle ne connaît personne avec qui le faire. Rencontrant Rain, qui est aussi médium en plus d'être sorcière, c'est une évidence pour elle. Plein d'idées que j'ai notées sur une feuille de Dump Ideas et que j'ai essayé de ranger par mois pour un peu ranger tout ça, quoi. Par exemple, plein de choses sur le passé de Nova. Ça va être exceptionnel. Les fiches personnages sont toutes les 3 prêtes. J'ai hâte de commencer. On est le 15 mai, donc le lendemain de quand j'ai commencé ce vlog. Hier, j'ai écrit 1494 mots. C'est une belle séance pour commencer le premier jet. Surtout que le début, pour moi, c'est toujours le plus compliqué. J'ai toujours du mal à me lancer sur un premier jet. Ouais, j'ai écrit un petit peu, mais je fais une pause sur l'écriture du premier jet pour travailler les playlists de mes 3 personnages. Parce que j'avais très envie de faire des playlists de personnages. Je suis en plein kiff, c'est génial. Yo On est le 17 mai, samedi. À l'origine, je ne travaille pas le week-end. À l'origine. Je veux dire, normalement, je ne travaille pas le week-end, mais j'avais envie d'écrire. J'avais plein de petites idées et surtout, j'avais envie d'écrire. Donc, j'ai tapé. J'ai écrit environ
700 mots là pour l'instant. Ce matin, j'ai commencé vers 10h30 et 11h30. C'est pas mal. Et une discussion par message. La première discussion par message de Rain et Nova. C'était très amusant. Voilà. Du coup, on va faire une petite pause pour préparer à manger et manger, tout simplement. Problème, je ne sais absolument pas ce que je vais faire et je ne sais pas non plus ce que je vais manger ce soir. Soit je pourrais me faire une salade de pâtes parce que ma mère m'a laissé des pâtes en faisant cuire hier. Mais j'ai plus trop de légumes. Enfin, j'ai des radis, du concombre, du poivron. Ouais, si, je pourrais peut-être faire une salade de pâtes en vrai. Allez, c'est parti. Pregunta muy importante. Est-ce que j'ajoute des émincés végétaux à la salade? Parce que je vais mettre de la vinaigrette dans ma salade. Et j'ai pas envie que ça touche la vinaigrette. Donc est-ce que je le garderai pas pour autre chose plutôt? Je pense qu'on va faire ça, oui. Fromage blanc de brebis et merci pour le dessert. Fromage blanc de brebis ici parce que on est intolérante au lactose. Ça y est, c'est la crise. Hein. Chapitre 4, on a Rain qui travaille sur son roman. Elle dit qu'elle l'a laissé la dernière fois qu'elle a écrit ses personnages dans une situation cocasse et que cette situation, reprendre à ce moment-là son écriture, lui donne envie d'avancer, lui donne plein d'idées. Genre, elle a envie d'écrire ta vie. Très malin, maintenant il faut que je trouve quelle est cette situation cocasse qui donne envie à Rain d'écrire. Du coup, il faut que je réfléchisse à ça. En soi, je pourrais mettre en parenthèse trouver la situation cocasse et passer au reste. Mais si je commence à faire ça, je sens que je vais le faire pour plein d'autres détails dans ce livre. Et j'ai un peu la flemme de me taper tout le travail à la réécriture. Autant que ça soit quelque chose que je mets déjà dans le premier jet, t'as vu. Hier, je n'ai pas filmé, mais j'ai dépassé les 1690 mots. J'en ai fait un de plus, donc 1691. Et j'étais trop fière de moi. Il est passé les 5500 mots. Voilà, je suis contente. Un tracker, ça me permet de vachement voir ma progression et de me tenir toujours aussi motivée. Je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant d'eux. Mais franchement, je pense qu'il va être grave possible d'arriver aux 50 000 mots easy, voire même plus. Alors que d'habitude, je fais 25 000 maxi. À niveau angoisse, anxiété, je la sens pas forcément, mais je peux vous dire que mon corps repulse tout ça. Non, pas repulse. La sort de mon corps, l'extériorise beaucoup. J'ai des poussées de boutons énormes. J'ai pas mis mes patchs de boutons partout. Et vous avez un fil coulissant en course, donc vous voyez pas. Mais entre les boutons et la dermatite, là j'ai une crise. Oh yeah. Et ça n'a pas à voir avec l'écriture, hein. Ça a à voir avec autre chose. J'ai écrit un passage super important à mon sens du roman. Là, Rain et Nova se font leur première journée toutes les deux, leur premier après-midi entre filles. Et elles décident d'aller prendre un café chez Mike, un café-restaurant quoi. Rain demande à Nova combien de temps ça fait qu'elle est à Raven Valley, ou du moins si elle en est originaire à la base. Nova lui répond que non, elle a déménagé environ ses 10 ans. Et du coup, Rain lui demande si elle connaît l'histoire de la ville. Nova répond encore une fois que non, et du coup Rain lui raconte l'histoire. Et l'histoire de la ville, pour moi, elle est super importante, surtout que là on parle du coup de pratiques sorcières et de spiritualité, donc ça a beaucoup de sens par rapport à l'histoire de la ville. Je vous laisserai la découvrir
en lisant le roman. Parce que je peux pas tout vous dire non plus. Donc les 3 filles de l'histoire ne sont pas les premières sorcières de la ville. Il y a une raison à pourquoi est-ce que la ville s'appelle Raven Valley alors qu'on est en France. Finalement, le soleil repointe le bout de son nez quand j'ai fini de filmer. J'ai écrit un peu plus de 1700 mots. J'ai fini un chapitre en m'arrêtant sur un suspense. Je vais tellement vous raconter plein de détails, mais le truc c'est que si vous le lisez, j'ai envie que vous découvriez vraiment en le lisant quoi. J'avais pas prévu cette scène, j'avais pas prévu ce passage et je suis tellement contente qu'il me soit venu en tête parce que ça a un lien avec ce que j'avais prévu qui se passerait plus tard dans le roman. Et du coup, on voit un petit clin d'œil là-dessus dès le début. J'en suis trop contente. Du coup, au chapitre 5 pour le moment, je ne sais pas si je ferai des changements plus tard. Là, je me concentre sur le premier jet. Mais j'ai été trop contente. Et là, je vais arrêter de filmer parce que j'ai plus de batterie sur ma caméra et qu'il faut que je fasse mon montage pour la vidéo de demain. J'ai reçu mon colis. Alors... Très important, oui, je le mets dans cette vlog écriture, même si ça n'a rien à voir. Parce que c'est un colis que j'attends de ouf. J'avais commandé à la base sur Amazon. Je ne l'ai pas eu. Colis perdu ou resté à la douane. Du coup, j'ai dû le recommander sur un autre site. Je vous montre tout de suite. On reprend le travail parce que mon livre va pas s'écrire tout seul. Bon, fin de cette séance, j'ai écrit 1161 mots. Ava a fait son petit rituel de pleine lune et a fait son contact qu'elle voulait faire avec sa mère et une entité. Pareil à la pleine lune de décembre, donc la lune froide. Oui, parce que j'ai toujours autant envie de vous en dire plein de choses, mais je peux pas. Je vais m'arrêter d'écrire pour le moment, on verra si je reprends dans la journée, mais sinon c'est pas grave, j'ai fait l'objectif que je voulais et j'ai même fait le double d'objectif que je voulais parce qu'à chaque fois je me mets 500 mots par jour parce que j'ai pas envie de mettre un objectif de 1000 et si je suis vraiment dans une journée pourrie, que ça me défonce ma journée. Du coup, truc génial aussi, c'est qu'on a dépassé, on est arrivé à la barre des 10 000 mots. Faire un tracker comme ça dans mon carnet, ça me motive trop et on visualise bien l'avancée et ça me donne trop envie de continuer quoi. Même si déjà de base je suis ultra hype pour cette histoire. Et encore aujourd'hui pour continuer, mais ça ne m'empêche pas d'écrire. De toute façon là ça se passe en décembre, donc comment vous dire qu'une journée ensoleillée, c'est pas trop dans le thème. Puis bon, de retour, je suis bien contente d'avoir fait mes objectifs tôt dans la journée. Parce que je suis clouée au lit. J'ai trop mal au ventre. Vive la fibromyalgie. Je regarde pour le moment des vlogs d'écriture de About Estelle, qui est une chaîne vraiment que j'adore. Genre, je kifferais lire ce qu'elle écrit. Mais if you know, you know. If you don't know, je vais te le dire. En gros, Estelle, c'est une autrice qui écrit seulement pour elle. Elle publie pas ses écrits. Donc on peut pas les lire. C'est dommage parce que plus elle parle de ses écrits, plus il y en a beaucoup qui m'intéressent. Elle a fait des personnages asexuels et tout, et ça me donne trop envie. Quand je dis dommage pour moi. C'est bien son choix et ça se respecte totalement. Il y a plein de fois où je me dis, putain mais ce livre, est-ce que je vais oser le publier? Mais je le fais quand même parce que pour le coup c'est mon métier donc... J'adore ces vlogs, ils me motivent de ouf, ils m'inspirent, ils me donnent envie de faire moi-même des vlogs d'écriture, je l'adore quoi. Donc en bonne compagnie avec Estelle et de nombreux doudous. Oui.
Salut tout le monde, aujourd'hui c'est le dernier jour de mai, nous sommes le 31 et j'ai pas mal écrit. Ce qui fait que nous sommes aussi le dernier jour pour ce vlog. Hier j'ai pris un peu l'eau en allant me baigner dans le jacuzzi. Aujourd'hui ça ne risque pas d'arriver parce qu'il y a de l'orage et de la pluie. Je ne sais pas encore si je vais écrire aujourd'hui dans la journée, donc on verra. Mais du coup je voulais profiter de cet instant pour faire un peu le bilan du mois, quoi. D'abord, j'ai pu publier mon 3e roman, Soit moi, la mer et les autres, un été pour retrouver le soleil en elle. J'ai pu faire ma réédition de mon premier roman, Mon plus grand amour, et j'ai écrit plus de 15 100 mots du premier jet de mon 4e roman. Bien sûr le continuer au mois de juin, donc vous aurez aussi un vlog d'écriture pour les mois de juin. Je pense que je vais faire ça à chaque mois, faire un vlog d'écriture par mois, ça pourrait être cool. Voilà. Demain, 1er juin, j'ai le baptême du fils de ma cousine. Je laisse là-dessus, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.